Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous matin, qui c'est dimanche 18 juin pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Nous invitons baisser tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu parce que vous permettez que nous ayons l'autre journée encore. Vous permettez que nous réveillions, Seigneur. Alors que nous pourrons étudier parole, que nous capables d'imprégner nous de cet esprit. De manière à ce que nous capables de comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on veut enseigner nous matin. Nous ne pouvons pas dire, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Eh bien, leçon à étudier pour ce maintenant, cette dernière leçon, elle a pour titre Immaculé de la gloire de Dieu. C'est 13e leçon, titre c'est Immaculé de la gloire de Dieu. Verset Moïse, je dans Apocalypse 18, verset 1er. Il dit comme ça. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Eh bien, pour journée dimanche 18 juin, titre leçon, c'est Préparation à la crise finale. Demandez-nous pour nous lire 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 6. Ensuite, pour nous répondre à la question, ça, qui avertissement l'apôtre Paul il concernant dernier jour de l'histoire humaine? Qui avertissement que l'apôtre Paul baille sous dernier jour de l'histoire humaine? On nous lit le texte là, de manière à ce que nous capables comprendre et nous capables répondre à la question ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 6, excusez. Eh bien, 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 6, qui ça le dit? Verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça c'est verset 2. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul exhortait croyants thessaloniques pour être capable de veiller, pour être capable de sobre, ça veut dire pour être clair. Eh bien, dans le contexte de la venue, de la seconde venue de Christ, eh bien, c'est dans le contexte ça que l'apôtre Paul t'a écrit avec habitants thessaloniques. Parce que, il dit nous, les hommes, dans verset 3, les hommes avaient dit paix et sûreté. Eh bien, nous, c'est là ça que, yon win soudain apprend yo. C'est là ça nous et ça yo pas attendre Jésus a retourné. Ça veut dire que les hommes pensaient que toute bagaille en forme, toute bagaille allait bien parce que pas oublier que ça chef la terre toujours prôné, c'est que toute bagaille a bien, a bien de nouvelles technologies, a bien de nouvelles découvertes qu'a fait. Il a capable guérir une série de maladies. Mais là, on pensait que toute bagaille bien, eh bien, c'est là ça que, eh bien, Jésus lui-même l'a retourné. Parce que, il dit nous, c'est un coup yon volé, Jésus a retourné. Sans aucun monde pas attendre. Ça veut dire, frères et sœurs. Et même Jean, l'apôtre Paul, il t'a parlé avec habitants Thessaloniques. Eh bien, ou même tout, si ou c'est petit bon Dieu, ou c'est enfant de la lumière, faut qu'on capable sobre. Faut qu'on capable veiller, faut qu'on veille, faut qu'on prie. Eh bien, on dit nous, et si Paul disait cela aux croyants de l'époque, que nous dirait-il aujourd'hui? Eh bien, nous voyons que Paul t'a parlé avec habitants Thessaloniques, ok? Dans l'époque payo, ouah, pour qu'on gagne tout événement ça qui passait, pour qu'on gagne tout signal de la fin des temps. Mais qui ça t'a dit nous-mêmes aujourd'hui? Nous-mêmes qui vivons dans fin temps. Nous-mêmes qui voit toute prophétie au final accomplie. S'il te parle comme ça à Thessaloniciens yo, qui pas de temps ouais en pile bagaille mais qui te pense Jésus t'es proche pour retourner. Alors que nous-mêmes nous ouais tout signal yo, nous ouais royaume qui te gain pour passer yo passer que ce soit Babylone, les Mèdes, les Perses, tout royaume ça yo passé, les nous ouais que n'a vivre dans période côté que pas gagner crété pour marque de la bête là, li vini, eh bien qui ça Paul t'a dit nous? Il dit nous, lui également déclaré que
les que Thessaloniciens étaient des enfants de lumière. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Eh bien, il te dit que yo pas dans les ténèbres. Ok? Eh bien, yo pas dans les ténèbres. Ça veut dire yo te connaît qui Jean bagay a fait, qui Jean le retour de Christ même l'a fait. Ça veut dire que c'est veiller le dire pour veiller, c'est prier le dire pour prier. Eh bien, nous voyons que et Jésus lui-même tout, il t'a utilisé l'expression veiller en relation avec une prière sincère et honnête. Vous êtes capable de lire ça dans Matthieu 24, verset 42, dans Matthieu 26, verset 40 et 41. Ça dit que l'on veiller, c'est une prière que l'on fait. Ça veut dire que l'on veiller, c'est rester en harmonie avec Dieu, en concentration avec Dieu. Ok? Ça veut dire que ou pas supposé quitter une journée passée pour pas prier mon Dieu, pour pas confesser péché, pour pas connecter ensemble avec lui. Parce que supposé veiller. Ça veut dire que nous la technologie a avancé en pile bagay a vini. Mais chrétien lui-même lui supposé éprouver, tester toute bagay pour connaître que si yon bagay dans la volonté de Dieu. Je dis nous veiller c'est être spirituellement vigilant. Spirituellement vigilant, c'est dans le sens que spirituellement on veiller à toute fausse doctrine qui va venir, toute fausse enseignement. Ça veut dire que faut ou rete regarder là où on paraît avec un bail sous est-ce que ça fait partie de la volonté de Dieu? Est-ce que pas des vents de fausses doctrines qui a rentré dans des enseignements, dans des bagailles que ou qu'on attendait? Est-ce que c'est toute bagaille que y a prophétisé dans la rien, a dit dans la rien? Est-ce que c'est dans tout pourquoi? Ça dit spirituellement faut être vigilant. Et une façon que capable vigilant spirituellement, c'est à travers l'étude quotidienne de la Bible. Sondez les Écritures. Lors à l'église, on obtient des messages. Ouvrez Bible, lis texte. Prends temps pour capable chercher des textes, chercher compréhension. Ok? Mettez-vous avec l'autre monde. Deux groupes, faites des groupes d'études ou bien des clubs de Bible. Comme ça, nous avons. Et chaque frère et soeur, vous capable de bailler opinion. Vous capable de partager ensemble. Peut-être si même moi te comprendre de façon. Ou même que l'Esprit mon Dieu éclairé ou même capable enseigner ou capable faire me connaître si me gon bagay l'Esprit de Dieu éclairé moi même capable faire connaître ça veut dire que les nous faire étude ça tout nous prier bon Dieu nous réclamer présence Saint-Esprit de manière à ce que l'église n'en fortifiée parce que frères et sœurs nous pas vivre longtemps côté que on moun li pas ka défendre foi moun nan l'église là mais pas jamais grandi li temps pour nous grandir li temps pour les adventistes eux-mêmes yo connaît des textes pour yo défendre et foi yo il est pour yo connaît les prophéties bibliques il est pour yo capable d'écrire et pour capable expliquer et pour capable joindre des textes pour capable contrecarrer mensonges dans la rue. Je dis nous c'est prendre au sérieux les temps dans lesquels nous vivons et se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Et bien, les temps pour nous compter sur les choses qui comptent vraiment. Qui ça ou bail importance? Est-ce que vous bail importance à la vie matérielle? Est-ce que vous bail importance à ça que vous possédez? Est-ce que vous bail importance avec les choses matérielles ou bien les bénédictions matérielles seulement, frères et sœurs? Est-ce que vous bail importance avec les bénédictions spirituelles? Si vous avez demandé mon Dieu un don spirituel ou bien une bénédiction spirituelle, matin, qui ça le tapé, qui sont senti ou manqué, qui ça ouais que et avant Jésus retourner, qui sont ouais doué ba ou. Souvent nous a demandé des bagages qui légitimes. Nous besoin caille, nous besoin machine, nous besoin mettre ti moun yo dans bon l'école. Tout ça c'est des bénédictions que bon Dieu li prêt pour le ba nous. Mais même avec Job, que bon Dieu te béni. Mais nous ouais que bénédiction là pas traité seulement bénédiction et matériel, mais ton bénédiction spirituelle. Ça veut dire que par-dessus tout ça, on va demander bon Dieu connaît qu'on a besoin de bagages pour fonctionner. Bon Dieu connaît qu'on a besoin pour prendre soin de Timounio. Mais il faut demander toutes des bénédictions spirituelles. Il est bon pour chercher premièrement le royaume des cieux de manière à ce que tout l'autre soit capable de venir comme des guides. Et là, J. White lui-même, dans un témoignage pour l'église, volume 8, page 28, il a ajouté, il dit, nous qui connaissons la vérité, nous devons nous préparer à ce qui va bientôt frapper le monde comme une surprise écrasante.
Ça veut dire que nous-mêmes qui connaissons la vérité, ou même qui connaissons, qui a prêché le sabbat, ou même qui a observé le sabbat, ou même qui a gardé les commandements de Dieu, ou même qui gagne la foi de Jésus, faut ou capable de préparer. Ça veut dire faut que un homme averti en vaut deux pour préparer pour ça pour frapper le monde. Nous allons venir des champs, des temps fâcheux qui vont venir. Pas oublier que dans le semaine passée, nous voyons que texte a te dit nous dans Apocalypse 7 pour nous faire attention côté que et nous voyons que avant que toute bagaille ça toute tribulation ça yo vini, nous voyons que Jésus te gagné pour le marquer front monde qui pour lui. Et bien ça veut dire que si nous voyons que bagaille yo pas fait, c'est parce que Jésus a peut-être nous changer frère. Jésus a peut-être nous changer sœur de manière à ce que il est capable de marquer. Est-ce que pas t'aimer recevoir ça? Yon so que qui va permettre que vous ayez la vie éternelle. Yon so qui est capable d'épargner de toute difficulté qui va gagner, de grincement de dents, pleurs qui va gagner. Le Jésus lui-même la va retourner dans sa gloire. Eh bien, nous voyons que et c'est un témoignage pour l'Église, volume 8, page 28, que Ellen G. White a attiré l'attention sur ça. Bien entendu, nous fait quelques commentaires sur lui. Eh bien, on continue, on dit nous, et bien que cela puisse être une surprise pour le monde, cela ne devrait pas être une surprise pour nous. Ça veut dire que le retour de Jésus est capable une surprise pour le monde, mais pas pour nous-mêmes chrétiens. Bien que nous sachions quand cela se produira, nous en voyons suffisamment pour savoir que cela arrive et que c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut être prêt. Eh bien, nous avons un pile signal, assez de signal qui montre nous que tôt ou tard, bientôt, Jésus lui-même l'a retourné. Il nous pour nous relire Daniel 2. Et dans Daniel 2, il dit nous noter 50 royaumes qui paraissent et qui disparaissent. Même gens que ça te prévoit. Qui ça apprend nous sous façon que nous devons faire confiance à bon Dieu de ça qui vient arriver. Hein? Eh bien, nous voyons dans Daniel 2, tout empire que bon Dieu t'a révélé à Daniel qui vient pour passer sous terre. Eh bien, nous voyons tout empire ça même passé, que ce soit Babylone, que ce soit l'empire Médo-Perse, les Mèdes et les Perses, que ce soit l'empire grec, que ce soit l'empire romain, tout t'est passé. Donc ça c'est une preuve que bon Dieu lui-même, son Dieu de vérité, que son Dieu qui tout ça que le promet, il a pas accompli. Ça veut dire que nous sommes capables sûr et certain que Jésus lui-même l'a retourné. Pour nous finir, Paul dit pour nous pas dormir même avec l'autre. Ça signifie que je nous capable connaître si effectivement nous avons dormi. Et si c'est le cas, qui j'en capable de faire pour nous réveiller? Frères et sœurs, est-ce que vous avez dormi? Est-ce que vous sentez que vous avez dormi? Si vous sentez que vous avez dormi, qui j'en capable de faire pour réveiller? C'est question ça qui posée. Eh bien que vous capable d'examiner la vie pour est-ce ou pas mériter un réveil spirituel. Qui sont besoin pour capable réveiller spirituellement? Est-ce que vous sentez que vous passez assez de temps ensemble avec bon Dieu? Est-ce qu'on prie ensemble avec la famille? Est-ce qu'on prie dans le foyer? Est-ce qu'on prie les soirs avant d'aller dormir? Est-ce qu'on dormit sans prier? Est-ce qu'on fait dévotion les matins? Qui ça que ou met sous cœur pour faire pour bon Dieu? Est-ce que vous sentez que ou évangéliser? Les gens des campagnes évangéliques qui ont besoin de moun bay feuille dans la rue. Est-ce que vous arrêtez la caille ou dormi? Est-ce que vous levez ou al bay feuille? Est-ce que vous participez dans mission? Eh bien, il y a une pile façon que vous êtes capable de connaître ce que vous réveillez ou bien ce que vous avez dormi. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une flamme ardente pour la prédication de l'évangile. Eh bien, c'est comme ça que nous présentons aux leçons matin, qui te gagne pour titre préparation à la crise finale, qui est une crise finale et où même chrétiens doivent préparer. Et message 3 anges là, faut qu'on annonce. Faut qu'on annonce. Annonce avec voisins. Annoncer dans le travail, annoncer tout côté au passé. Nous invitons à baisser tête tout pour nous prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui dans celle-là. Merci pour belle leçon ça côté voyez pour nous matin, Seigneur.
crise finale là a privé, ouais pas ouais. Merci Seigneur Dieu parce que ou bas nous des révélations, des prophéties et nous que accompli. Nous à côté que les royaumes de la terre ils succédent une après l'autre. Et une pas qu'à camper. Mais seul royaume qui va camper, seul royaume qui a campé éternellement, c'est le royaume au Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour le don de prophétie. Et merci Seigneur Dieu pour la foi de Jésus. Merci Seigneur Dieu pour le sacrifice de Jésus sur le calvaire Seigneur. Mais Seigneur Dieu, aidez-nous chaque jour pour nous capables marcher droite. Aidez-nous chaque jour, Seigneur Dieu, pour nous capables améliorer, Seigneur. Pardonnez péché, nous pardonnez faute, nous avec nous diriger, nous ne pas bon pas dire, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci et merci encore une fois, ou même qui toujours là, qui toujours étudie avec nous chaque matin. Que bon Dieu, dans l'amour infini, est capable d'aider et d'améliorer chaque jour. Parce que quand tu as sauvé, il faut sauver quand même. C'était fort, Ismaël chéri, que bon Dieu bénisse.